Imaginez le silence rompu par le son d'une loi mondiale. Les gros titres annoncent « Nouveau décret en vigueur, repos obligatoire le dimanche dans le monde entier ». À première vue, cela semble innocent. Après tout, qui serait contre un jour de repos, d'union, de paix? Mais derrière cette apparente bonté se cache la plus sombre conspiration spirituelle jamais révélée dans les Écritures. La Bible déclare dans Apocalypse 13 que « tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, seraient contraints de se prosterner devant un pouvoir qui défie l'autorité du Créateur. » Ce jour approche, et lorsque le sabbat deviendra un crime, seuls les fidèles resteront debout. Aujourd'hui, nous allons exposer ce que les prophètes ont déjà annoncé, ce que l'histoire confirme et ce à quoi chacun d'entre nous devra bientôt faire face. La plus grande épreuve de l'humanité ne portera pas sur la politique, l'économie ou les guerres, mais sur la loyauté. Obéirons-nous à l'homme ou à Dieu? Avant de continuer, je vous demande de laisser un « j'aime », de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de donner votre avis dans les commentaires ci-dessous. Cela renforce considérablement notre travail et aide ce message à toucher encore plus de personnes. Maintenant, préparez-vous. Car ce que nous allons révéler pourrait changer votre façon de voir les événements actuels et l'avenir prophétique de l'humanité. Qu'est-ce que la loi dominicale au-delà de ce que beaucoup imaginent? Pour beaucoup, parler de la loi dominicale revient à répéter ce que nous savons déjà, un décret qui imposera le dimanche comme jour de culte. Mais la prophétie est bien plus profonde que cela. La loi dominicale ne sera pas seulement une loi religieuse, elle sera présentée comme la solution à un monde en chaos. Les catastrophes climatiques, les désastres économiques et les crises sociales créeront le terrain idéal pour que les gouvernements, les églises et l'opinion publique elles-mêmes clament « Nous avons besoin d'un jour commun, un jour pour Dieu, un jour pour sauver la terre ». Ellen White l'a clairement affirmé dans Le Grand Conflit, page 592, édition en portugais. L'imposition de l'observance du dimanche, en opposition au commandement exprès de Dieu, sera un acte d'hostilité ouverte contre Dieu. En d'autres termes, il ne s'agira pas seulement d'une question de repos hebdomadaire. Ce sera une question d'autorité. Qui règne sur la conscience humaine? Le Créateur, qui a établi le sabbat en Éden, ou le système humain qui ose changer la loi divine? La loi dominicale sera le point de rupture de l'humanité. Il ne s'agit pas seulement de loi civile, mais d'un décret qui séparera les fidèles des infidèles. Ce sera le moment où la vérité et le mensonge seront devant tous. Et souvenez-vous, la Bible a déjà anticipé ce scénario. Dans Apocalypse 14h12, nous lisons. Voici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Lorsque le monde entier sera uni autour du dimanche, la fidélité au sabbat sera considérée comme une rébellion, un crime et une menace à l'ordre public. Pourquoi le sabbat deviendra-t-il un crime? La question est inévitable, pourquoi le monde entier se retournerait-il précisément contre le sabbat? La réponse se trouve au cœur de la grande controverse. Le sabbat n'est pas seulement un jour de repos. Il est le signe visible de la loyauté envers le Créateur. Depuis l'Éden, lorsque Dieu a béni et sanctifié le 7e jour, Genèse 2h3, ce jour est devenu un mémorial éternel de l'autorité divine. C'est précisément pour cette raison qu'il est écrit dans Apocalypse 12h17. Le dragon se mit en colère contre la femme et alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus-Christ. Garder le sabbat, à la fin des temps, sera comme porter un drapeau devant le monde entier et une déclaration que vous obéissez à Dieu, même lorsque tout le monde exige le contraire. Et lorsque l'humanité sera plongée dans des crises sans solution, les chefs religieux et politiques diront que la cause de la colère de Dieu sur le monde est la désobéissance aux traditions religieuses. À ce moment-là, ceux qui observent le sabbat seront accusés d'attirer les jugements divins et seront traités comme des ennemis de la société, comme des terroristes spirituels. Ce fut le cas dans le passé avec Daniel, lorsque des lois injustes ont été créées pour le forcer à renier sa foi, Daniel 6. Ce fut le cas avec les 3 Hébreux à Babylone, qui ont dû choisir entre se prosterner devant la statue ou être jetés dans la fournaise ardente, Daniel 3. Et il en sera ainsi à la fin, le sabbat sera criminalisé, non pas à cause du jour lui-même, mais parce qu'il représente la fidélité absolue à Dieu. Quiconque ne se soumettra pas au décret dominical sera considéré comme un ennemi de la paix, un rebelle contre le bien commun, et alors le sabbat, le jour béni par Dieu, sera traité comme un crime. Le monde prépare le terrain. Si nous regardons autour de nous, nous voyons que la scène pour la loi dominicale est déjà en train d'être montée, pièce par pièce, comme dans un grand théâtre prophétique. Le monde est plongé dans des crises de plus en plus intenses. Climatiques, sécheresse, inondations, vagues de chaleur,
catastrophes naturelles. Sociales, guerre, division, violence et effondrement moral. Économique, inflation, chômage, inégalité croissante. L'humanité réclame une solution. Et lorsque la peur domine les masses, toute proposition promettant la paix et la sécurité semble acceptable. La Bible nous met déjà en garde, quand les hommes diront « paix et sécurité ». Alors une ruine soudaine les surprendra, 1 Thessaloniciens 5, 3. C'est dans ce contexte qu'apparaît l'idée d'un « jour de repos universel », défendu non seulement par les chefs religieux, mais aussi par les autorités politiques et même les organisations mondiales. L'argument ? Si tout le monde s'arrête ensemble un jour par semaine, la planète se reposera, les familles seront unies et la société sera en paix. Mais derrière ce discours apparemment noble se cache la préparation du grand trompe-l'œil final. L'union entre l'État et la religion se reproduira, exactement comme au Moyen Âge, mais cette fois à l'échelle mondiale. Ellen White a averti. Le remplacement du repos du sabbat par l'observance du dimanche n'est pas seulement une question d'erreur humaine, mais c'est l'exaltation d'un pouvoir humain au-dessus de Dieu. Le grand conflit, chapitre 36. Aujourd'hui, nous voyons déjà des voix influentes défendre l'idée d'un « dimanche vert » pour lutter contre la crise climatique, ou d'un jour de repos commun pour unir les cultures et les nations. Peu de gens se rendent compte que tout cela fait écho à la prophétie d'Apocalypse 13, l'imposition d'une loi universelle qui touchera directement le culte. Le décor est planté. Les pièces sont déjà en place. Il ne manque plus que la crise finale, qui déclenchera la mise en œuvre du décret. Qui restera fidèle ? Lorsque le décret dominical sera imposé, il n'y aura plus de place pour la neutralité. Chaque être humain sera appelé à choisir entre obéir à la loi des hommes ou rester fidèle à la loi de Dieu. La question ne sera pas seulement « quel jour observer », mais à qui appartient notre loyauté. Allons-nous suivre la majorité, en recherchant la sécurité et l'acceptation sociale, ou rester fidèles au Créateur, même si cela nous coûte notre réputation, notre liberté et même notre vie ? La Bible nous montre le portrait des fidèles dans Apocalypse 14h12. Voici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Ceux-ci ne sont pas décrits comme des personnes parfaites en elles-mêmes, mais comme ceux qui ont décidé de rester fermes. Ils font confiance au Christ, même face à une pression insupportable. Ellen White renforce ce point lorsqu'elle dit « Seuls ceux qui ont fortifié leur esprit par les vérités des Écritures pourront résister dans le dernier grand conflit. » Le grand conflit, p. 593. En d'autres termes, la fidélité ne naît pas de rien le jour de la crise. Elle se cultive dès maintenant, dans les petits choix quotidiens, dans le culte familial, dans l'observance fidèle du sabbat, dans le rejet des compromis du monde qui sapent la foi. En fin de compte, seuls ceux qui apprennent aujourd'hui à marcher avec Dieu, en se confiant en ses promesses, seront capables de rester debout lorsque tous ceux qui les entourent s'inclineront devant l'imposition du dimanche. L'exemple des fidèles du passé. La crise à venir ne sera pas la première fois que le peuple de Dieu sera confronté à des lois injustes. La Bible regorge d'histoires d'hommes et de femmes qui ont préféré tout perdre plutôt que de renier leur foi. Daniel 3 ou les 3 Hébreux dans la fournaise. Lorsque Nabuchodonosor ordonna à tous de se prosterner devant la statue, seuls 3 jeunes gens décidèrent de rester debout. La foule entière se rendit, mais eux choisirent d'honorer Dieu. Résultat ? Ils furent jetés dans la fournaise ardente, mais le Fils de Dieu était avec eux dans le feu. Daniel 6. Daniel et le décret de prière. Lorsqu'une loi interdit de prier tout autre Dieu que le roi, Daniel continua à prier, comme il le faisait tous les jours. Il fut jeté dans la fosse aux lions, mais Dieu envoya ses anges pour le protéger. Hébreux 11. La galerie des héros de la foi. Des hommes et des femmes qui ont été persécutés, torturés et tués, mais qui n'ont pas renié leur loyauté. Ils ont regardé au-delà de la douleur momentanée et ont fixé leurs yeux sur la récompense éternelle. Ces récits ne sont pas seulement des histoires anciennes. Ce sont des signes prophétiques pour la fin des temps. Ce qui est arrivé à Daniel, aux Hébreux et aux apôtres se reproduira à l'échelle mondiale. Ellen White déclare. L'histoire se répétera. Les anciennes controverses autour de la vérité réapparaîtront, et les nouvelles vérités seront confrontées à l'opposition. Testimony for the Church, vol. 5, p. 81. Comme par le passé, Dieu aura un peuple qui ne cédera pas, même sous la menace de l'emprisonnement, de l'exclusion sociale ou de la mort. Et comme par le passé, le Seigneur sera aux côtés des fidèles, les soutenant jusqu'à la fin. Le rôle d'Ellen White. Ellen White n'a pas seulement écrit sur l'histoire de l'Église, elle a prédit ce que le monde allait affronter à la fin des temps.
Ces paroles sur la loi dominicale semblent avoir été prononcées hier, alertant chaque génération sur le même dilemme, fidélité ou conformité. L'imposition de l'observance du dimanche, en opposition au commandement exprès de Dieu, sera un acte d'hostilité ouverte contre Dieu. La grande controverse, p. 592. Elle montre que l'attaque ne visera pas seulement un jour de la semaine, mais la conscience humaine elle-même, en essayant d'amener le peuple de Dieu à céder à la pression du monde. Ellen White souligne également que la préparation commence dès aujourd'hui. Seuls ceux qui auront fortifié leur esprit par les vérités des Écritures pourront résister dans le dernier grand conflit. Le grand conflit, p. 593. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'une bataille lointaine. La fidélité de chacun sera mise à l'épreuve avant même que la loi ne soit officiellement promulguée, dans les petits compromis quotidiens. Gardez fidèlement le sabbat, refusez les compromis qui contredisent la Bible, restez intègre même sous la pression sociale ou familiale. Elle souligne que le peuple de la fin sera scellé, ceux qui resteront fermes recevront la protection divine, non pas parce qu'ils seront immunisés contre la souffrance, mais parce que Dieu soutient et guide chaque pas de ceux qui sont fidèles. Ellen White relie le passé, le présent et l'avenir, rappelant que chaque génération doit prendre une décision maintenant, avant que la crise ne se manifeste pleinement. L'erreur de la majorité. Lorsque la loi dominicale sera finalement imposée, la tentation de se conformer sera écrasante. L'histoire montre que la foule reste rarement ferme lorsqu'elle est confrontée au danger, à la peur ou à la pression sociale. Dans Apocalypse 13, nous lisons que « toute la terre était dans l'admiration devant la bête ». Ce n'est pas seulement une prophétie lointaine, c'est la description de la réaction humaine face à un pouvoir qui promet l'ordre, la paix et la sécurité, même si cela se fait au détriment de l'obéissance à Dieu. Beaucoup croiront que suivre la majorité est agir avec prudence. D'autres céderont par crainte de perdre leur emploi, leur réputation ou leur liberté. Certains justifieront même leur décision en disant « Dieu comprend », mais l'erreur est profonde, obéir à l'homme plutôt qu'à Dieu sera considéré comme une preuve de foi, mais ce sera en réalité un rejet de la vérité divine. Ellen White met en garde. Beaucoup de ceux qui professent la foi en Christ trahiront la vérité pour s'aligner sur la foule. La loyauté envers la vérité sera confondue avec du fanatisme. La grande controverse, p. 605. Le défi ne sera pas seulement de garder le sabbat. Il s'agira de résister à la pression de la foule, à la persuasion des dirigeants humains et à la peur qui nous hante. Au final, seuls ceux qui auront choisi d'obéir à Dieu avant tout autre resteront fermes. Ils seront les scellés, le reste fidèle, ceux qui portent la marque de la fidélité dans leur cœur, même lorsque tous ceux qui les entourent se plient à l'imposition du monde. La question n'est plus théorique, et vous, que ferez-vous lorsque le sabbat deviendra un crime? La fidélité n'est pas seulement une question de tradition, d'habitude ou d'identité adventiste. C'est une déclaration de loyauté envers Dieu, un choix quotidien qui révèle de quel côté nous nous situons dans la grande controverse. Acte 5h29 le dit clairement. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. N'attendez pas que la crise arrive pour prendre une décision. Chaque instant d'aujourd'hui est un entraînement, une préparation au défi de demain. Observez fidèlement le sabbat, restez intègre face à la pression sociale, rejetez les compromis et les conventions qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Ce que vous décidez aujourd'hui façonne votre destin de demain. Ceux qui renforcent leur foi aujourd'hui seront capables de résister lorsque le monde entier se soumettra à l'imposition du dimanche. Souvenez-vous, il ne s'agit pas seulement du sabbat, il s'agit de savoir qui gouverne votre conscience, le Créateur ou l'homme. Le choix est personnel, mais il aura des conséquences éternelles. Voici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Apocalypse 14-12. Le défi est réel. Le temps passe. Chaque décision, chaque choix, chaque action compte. Êtes-vous prêt à rester fidèle? La loi dominicale sera plus qu'un décret civil ou religieux. Elle sera le grand test final de l'humanité, une invitation à choisir entre l'homme et Dieu, entre la foule et la vérité. Mais il y a de l'espoir. Dieu ne laisse pas son peuple sans aide. Ceux qui aujourd'hui se fortifient dans la parole, qui gardent le sabbat avec dévotion et vivent dans la fidélité, seront scellés, protégés et récompensés. L'appel est clair, préparez-vous maintenant, avant que la pression ne devienne insupportable. La fidélité se construit jour après jour, choix après choix, et chaque acte d'obéissance façonne votre résistance pour le grand conflit final. Comme nous le lisons dans Apocalypse 12h17. Le dragon se mit en colère contre la femme et alla faire la guerre au reste de sa postérité. Ellen White renforce cette idée.
Le Seigneur soutiendra ceux qui persévéreront dans la vérité jusqu'à la fin. Ils ne seront pas abandonnés. La grande conflit, P612. La décision est personnelle, mais ses conséquences sont éternelles. Posez-vous les questions suivantes. Est-ce que je vis dans la fidélité aujourd'hui? Suis-je prêt à rester ferme demain? Si la réponse est oui, alors restez ferme, renforcez votre foi, observez le sabbat et faites confiance au Créateur. Si vous avez encore des doutes, commencez dès maintenant à prendre la décision qui façonnera votre destin éternel. L'avenir approche à grands pas, et la fidélité sera le signe distinctif qui séparera le peuple de Dieu du reste du monde.